Monsieur le Président l'a rappelé, nous n'avons pas vocation au sein de cette commission d'enquête à traiter des procédures pénales en cours, mais je ne peux pas vous avoir en face de moi et ne pas vous interroger sur le drame qui a causé la mort d'un bébé dans une crèche de votre groupe à Lyon en juin 2022. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas nous révéler, mais si vous pouviez nous donner quelques éléments et puis surtout nous indiquer quels effets ça a pu avoir au sein de votre groupe. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Et si c'est le cas, quels sont les dispositifs que vous avez pu mettre en œuvre pour éviter que de tels drames puissent se reproduire? Par rapport au meurtre, moi, ça m'embête beaucoup cet amalgame, je l'ai dit, je crois, dans mon préambule, entre le meurtre et les difficultés du secteur. Ça a été un choc, un tsunami. J'ai une pensée pour cette petite fille et cette famille tous les jours. Et voilà, ce drame, on n'a pas attendu ce drame pour travailler sur la bienveillance dans la petite enfance. Évidemment, il y a eu un avant, un après. On a décidé, à partir de juin 2022, de mettre 2 professionnels à tout moment, y compris dans nos micro-crèches. C'est une mesure forte. On a renforcé encore nos procédures de recrutement avec 2 entretiens physiques minimum, avec un questionnaire sur les compétences psychosociales, avec l'appui de nos psychologues. On a aussi décidé, encore une fois, c'est un coup, ça va dans le sens de la qualité, de mutualiser une référente technique seulement sur 2 micro-crèches, alors que la loi nous y autorise à avoir plus. Et on a aussi décidé d'avoir aucun professionnel sans diplôme, ce qui n'était pas le cas de la meurtrière, dans nos crèches, alors que la loi nous y autorise.